Et voilà, elle est avec nous ce soir. Elle s'appelle Grâce Dorothée Tong. Elle est là. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait combien d'années ça qu'elle n'est pas passée ici? Non, pas 2 ans. La première fois, c'est 2 ans. Non, quand même. Au moins 2 ans. Au moins. Il y a quelque chose d'artistique sur la personne. Ah bon? Je sais pas si ce sont les bijoux ou bien... Non, c'est pas des bijoux, c'est comme ça. C'est Laura, c'est Laura, c'est Laura. Les cheveux, Voilà. ou Ça n'a rien à voir. les cheveux ou bien le design du La t-shirt. première fois qu'elle était ici, c'était déjà comme ça. Elle était même plus, je pense que c'était encore plus fort. Même. Oui, la belle est innocente, Là, mais voilà. très mature dans Voilà. Joe, tu avoues, hein? Donc je pense qu'elle a rattrapé, elle a rattrapé l'écart qu'elle avait. Là maintenant ça va, elle est au même niveau. Pour que ça aille très très Oui, bien. parce qu'elle était en avance. Elle était trop en avance par rapport à la personne. Elle était toute petite comme ça, mais Et très donc mature. maintenant, je pense qu'elle a rattrapé, ça s'est équilibré. Là. Bonsoir, Grâce Dorothée. Bonsoir, bonsoir. Oh, il y a une question. Hein. C'est comment? C'est ton, je préfère ton Grâce Dorothée, ça fait trop France, ça fait trop français. C'est ton, Oui. comme au village, ton. Ton. Mon Ouais, nom, faut je maintenant peux mettre du ça village, partout, hein. ton. Tongola. Ça veut ça que je signe? Ah, il faut Ton. oui, ton. T-O-N-G. Ah, on te demande. Ça va, ça va. On est là, 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 on est là. Possible. On est là. Alors, tu as la première question, C'est la mon cher. première question. Je tiens à préciser à mes amis qu'avec Grâce, on est en train d'échanger sur un projet qui mêle art plastique et musique, n'est-ce pas? Oui, voilà. On ne parle pas de l'autre parce qu'on ne l'a pas encore contacté. Pourquoi tu as besoin de nous faire Non, la je paix? dis quand même non. Il a peur, il a peur qu'on le... Non, c'est parce que, regarde, je suis trop fan du travail de Loco ces temps-ci. Je ne sais pas comment il fait pour produire une musique comme ça. Et je me disais que ce serait sympa. Comme tu es aussi fan des productions de... Oui, voilà. De Grâce. Ton, Oui, elle dit donc qu'elle de mettre s'appelle Ton. les deux sur le même plan, quoi. La même Voilà. assiette, une exposition avec Loco qui chante, toi qui peins des trucs. Voilà, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure, n'est-ce Ah, pas? d'accord. C'est ça, non? Ouais, Oui. ce serait une belle chose, ce serait surtout innovateur ici parce que généralement quand on parle de featuring c'est plus 2 artistes, 2 musiciens, deux rappeurs, personnes mais qui rarement c'est plasticien, c'est les 2 familles C'est d'art. une tu sorte de vois. mise en couple. Oui, tu vois, donc ce serait Voilà. très Mais ça, innovateur. Mise en duo ou en couple? Oui, bon, ce sont des expressions. Le duo en couple. Le duo en couple. D'accord. Comment tu faisais? Duo pose Monsieur ta question. Otani, Comment tu fais? Ton fils, ton bébé a combien de mois? On t'a eu là, c'est bien. Joe, C'est ton toi qui bébé a dérange. combien de Hein. mois, Lina? J'ai une question, je pose une Oui, question. pose ta question. C'est alors, Tu tu es une vois, tu licence. peux pas honorer ton bébé. Ton bébé chou te regarde. Il a à la 5 télé. mois. Voilà, c'est Il dit. a eu 5 mois en début Voilà. de février. Il a eu Bisous. 5 mois, voilà. Voilà. Ça s'appelle Salomon. Parce que c'est Oh, comme bisous, son le que roi. Joe, c'est un chien qui aboie, il s'en dent. Ouais, laisse Dieu tranquille, laisse lui poser sa question. Voilà, c'est 5 mois Ah, déjà. c'est pas possible. C'est Donc, pose la question. Ouais, Calagan. Donc, alors tu as une licence professionnelle en art plastique, option peinture, Institut des Beaux-Arts de Consamba. Depuis quand dans ta vie tu sais que être plasticienne, exercer, ce sera ta vie, ta voix et rien d'autre? Depuis, je sais pas, j'ai jamais su. Parce que comme je dis souvent, Picasso dit souvent que tous les enfants sont les artistes. Mais le plus difficile, c'est de demeurer artiste une fois grand, tu vois. Donc on est avec, c'est quelque chose qui est inné. Puis au fil du temps, plus tu travailles et plus tu travailles certaines situations, tu pratiques là, mais sans te rendre compte que tu pratiques là. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis partie à l'étude des Beaux-Arts justement, parce que je me suis rendu compte que je pratiquais, mais je ne savais pas ce que je pratiquais. Donc c'était pour comprendre à travers l'histoire de l'art et aussi à travers les cours de peinture, les bases du dessin. Mais quand tu décides justement d'aller apprendre carrément l'art, que tu fais déjà, mais sans savoir ce que c'est, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, je vais en faire ma profession? Ou bien Non, tu y honnêtement. vas juste comme ça? Ouais, au départ, c'est plus comme une aventure. C'est un peu comme aller en aventure, ne pas savoir ce qui se retrouve à l'autre bout du tunnel là-bas. C'est plus, au départ, on est plus motivé par la passion, par l'envie de découvrir. Donc au moment où tu entres à l'école, tu ne sais pas encore que ça sera ta profession. Pourtant, tu es en train de chercher à avoir une licence en... Je sais que c'est ma profession, mais sauf que je sais pas. Je sais, mais je sais pas en réalité. C'est-à-dire... Je sais, mais je sais pas parce que quand je pense, c'est plus par passion. C'est Oui. plus par passion et en allant, je me dis, bon, je vais faire de l'art, un métier secondaire, je vais Oui, faire ton un autre métier, ça serait quoi alors? À ce moment-là, tu te dis... Bon, mon à ce moment, métier, je pensais à la communication. Je Ah, pensais à la d'accord. communication parce que j'ai beaucoup aimé la communication. D'accord. Je pensais à faire Donc tu te dis, communication. je passe d'abord par là pour comprendre un peu ce que je fais déjà, Oui, et oui. puis après je reviens à la communication Oui, quand oui, je ouais. pourrai. C'est ça que tu t'es dit au départ? Ouais, c'était un peu ça. C'est toujours le même plan là? Mais c'était pas forcément la communication, mais c'était forcément quelque chose qui pourrait m'aider à financer l'art parce que là, au départ,
ça prend plus. Ah, ok, tu C'est cherchais plus- une beaucoup profession qui peut d'investissement. t'aider à financer ta passion. Ma passion, voilà, justement. D'accord. Et c'est toujours le cas? Non, c'est plus le cas, c'est plus le cas, franchement, c'est plus le cas. Quand on se cherche dans ce domaine, que ce soit en communication ou en art, les parents sont toujours en train de se demander, mais Ouais. est-ce qu'elle a choisi le bon chemin? Ouais. Comment ils ont réagi quand ils ont compris que c'était le bon choix? Honnêtement, ils ont compris mais avant que je ne comprenne moi. Donc c'est eux qui m'ont orienté dès le départ parce que Tu as eu de la chance. Beaucoup. ouais, j'étais dans un orphelinat, c'est là où tout a commencé d'ailleurs. J'étais dans un orphelinat et puis parce que j'ai un peu comme on transfère souvent les prisonniers dans des prisons. Là, moi j'ai été transférée d'orphelinat en orphelinat et puis dans l'un des orphelinats où je suis arrivée, je griffonnais, je suis arrivée au milieu d'année scolaire et puis j'allais pas à l'école et puis je passais mon temps à griffonner et il y a l'un des sérigraphes qui avait l'habitude de faire les travaux de sérigraphie pour l'orphelinat et puis il a proposé comme don, ben, j'aimerais offrir mon savoir-faire à l'un des enfants qui, si je n'ai pas de l'argent à vous donner, ben, j'aimerais bien offrir ça. Et puis il savait qu'à ce moment-là, j'étais la seule personne qui était le plus à la maison. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Donc mes parents à ce moment-là, ils ont vu avant que moi je ne vois. Ah, d'accord. Ils t'ont laissé continuer. Bon, c'est Voilà. super Ouais, ça. Voilà, mais je crois que tu as même répondu à ma deuxième question, hein, parce que je voulais demander que toute jeune, quel était ton lien avec l'art en général, et l'art plastique en particulier? Bon, toute jeune, honnêtement, toute jeune, dans mes souvenirs les plus lointains, quand on parle d'art, je vois plus les déserts, le sable comme les différents sables comme est dans les bouteilles Dans les bouteilles. transparentes. Pendant les activités les activités pratiques de CEP au collège, pendant que les autres ont préparé, moi j'étais toujours tentée j'étais plus vers les activités artistiques et autres. Donc je peux dire que c'est à ce moment-là que les premiers signes artistiques ont commencé à véritablement se voir au point de marquer mon esprit jusqu'à ce que je m'en souvienne jusqu'à ce jour-ci. Donc c'est un peu ça. Et à ce moment-là, j'étais en famille d'adoption, j'étais dans ma famille adoptive. Donc il y avait déjà les premiers signes, mais ça s'est beaucoup plus manifesté pleinement une fois arrivé à l'orphelinat et pendant mon secondaire. Ah, d'accord. Waouh. Alors, qu'est-ce qui, chaque jour, te motive et t'encourage à avancer? Bon, ce qui me motive et m'encourage à avancer, c'est tout simplement le sentiment tous les jours quand je me réveille que j'ai quelque chose de plus grand que moi à réaliser, à accomplir sur la terre. Ouais, c'est plus ça. Mais aussi le fait que je suis l'une des grands, comme on dit souvent chez nous à l'orphelinat, l'une des grands pensionnaires. Donc il y a plein de petits là qui ont le gars arrivé sur moi, qui me regardent. C'est ça. Qui veulent te Parce que voir, ce qu'il faut expliquer, parce que bon, nous, on t'a déjà reçu ici, on sait que tu n'as pas eu une enfance comme tout le monde. Il faut bien le dire pour les nouveaux qui te regardent. Peut-être qu'il faut dire quelque chose là-dessus pour que tout le monde comprenne bien, parce que c'est sûr qu'ils se disent mais comment, qu'est-ce qu'elle raconte, mes parents orphelinat, tout ça, ils comprennent pas. Donc essaie d'expliquer juste quelques secondes, hein, pas très long, sur l'enfance que tu as eue et comment tu es arrivé à t'en sortir par l'art. Ouais, parfois quand je viens sur le plateau, si j'ai toujours l'impression que c'est le sujet sur lequel on se retourne le plus. Oui, C'est quoi, ça on a intéresse essayé de moins ne pas en la- parler, mais le truc c'est artistique. que... Non, c'est pas Mais ça. bon, Oui, non, le truc Je vais c'est que les expliquer. gens ne... Ceux qui n'ont pas... Déjà, qui t'ont pas Ils ont vu la forme, la première fois vont pas la bien tournée et tout. comprendre. Ouais, les gens aimeraient bien savoir. Et puis ça aide certains qui te regardent et qui sont À- peut-être à dans la même devenir situation. certainement. Ouais. Donc, de base, je sais même pas par où commencer tellement. Il y a plusieurs fenêtres par lesquelles on traverse sortir. Mais bon, je ne connais aucun membre de ma famille biologique. Voilà, c'est important. Et donc, j'ai été adoptée quand j'avais 4 mois par ma mère adoptive et mon père adoptif qui était de Bassara, qui m'ont élevée. Je suis restée en famille d'adoption pendant 15 ans. Et puis après, j'ai été retransférée à l'institut, à l'orphelinat, Orphelinat. dans 2 ou 3 orphelinats. Donc à la base, j'ai été prise dans un orphelinat pour bébés. Je me suis retrouvée là parce que d'après l'histoire que j'ai, je ne sais pas exactement encore, mais d'après l'histoire que j'ai jusqu'ici, c'est que ma mère était malade mentale. Et que après m'avoir mis au monde, elle ne pouvait pas subvenir à mes besoins. Et c'est la raison pour laquelle les sœurs m'ont récupérée. Et puis m'ont placée dans cet orphelinat là où mes parents adoptifs sont venus m'adopter. Et donc j'ai fait 15 ans en famille d'adoption. C'était une très belle famille. Ouais. Mais comme dans toutes les familles, il y a toujours des hic et des... Oui, c'est pour leur Donc tout. du coup,
Même quand c'est avec les enfants, ça arrive. À la Hein. maison, même Ça arrive partout. Et du coup, quand on réalise ou alors quand on s'entend dire que sa mère, c'est pas ta mère, c'est pas ta Oui, véritable c'est pas père. évident, ouais. Du coup, tu as l'impression que on te faisait telle ou telle chose justement parce qu'il te faisait ça parce qu'ils n'étaient pas tes véritables parents. Et c'est comme ça que la rébellion commence, les fugues et tout. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans 2 autres. En fait, tu t'es renfermée. Ouais, je me suis Sur toi-même. renfermée sur moi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans plusieurs autres orphelinats. Donc je pense que c'est un très beau parcours, c'est une très très belle histoire, très riche Est-ce franchement. que qui c'est fait de quelque moi, chose qui t'a motivé dans la passion que tu as? Ouais, ça me motive, ça m'a beaucoup motivé parce que quand je me rappelle, mais quand je dessinais, quand j'étais au collège, pendant les pauses et que je prenais mon crayon pour dessiner, c'était thérapeutique. Le fait de dessiner, l'action de dessiner, tu vois. Donc oui, c'est aussi l'une des premières motivations. Ouais. Exactement. C'est justement parce qu'on parle de motivation qu'il faut écouter ça, parce qu'on connaît pas mal de personnes qui nous regardent en ce moment et qui sont peut-être dans des situations pires, je tiens à le préciser. Sachez qu'à tout moment, tout peut bien se passer et qu'il ne faut pas toujours baisser les bras. Et je pense que notre cher Tong ce soir est un des exemples, c'est un modèle de vie et c'est important que tu partages avec les jeunes aussi ce côté-là pour montrer aussi que tout n'est pas toujours rose comme aujourd'hui. Il y a eu des moments sombres, mais tu as pu sortir de là. Et je pense que c'est à féliciter quand même. Ouais, sincèrement. Ça, à chaque fois, je lui dis toujours chapeau. Oui, Ça parce me que fait quelque chose. Parce Eh oui. qu'aujourd'hui, je peux dire que tu es sur la voie de réussir. Tu as même bien réussi. Donc là, et puis quand j'y pense même pendant que je parle, je me rends compte qu'en réalité là au départ, le premier contact avec là, c'était d'abord thérapeutique. Thérapeutique, c'est ça. D'abord, je pense que c'est même l'une des raisons pour lesquelles la pratique de l'art est prescrite dans certains hôpitaux en fonction de la maladie que vous avez. Donc avant de devenir une passion, une carrière, c'était d'abord guérisseur pour moi là. Ouais. Et ça t'a beaucoup aidé et je pense que ça t'aide encore aujourd'hui. Voilà, tu as participé à de nombreux projets, tu as fait de nombreuses résidences, des expositions. Un artiste plasticien camerounais vit-il de son art? Et toi, qu'en est-il? Est-ce que vraiment au Cameroun... Alors déjà, tu vas nous dire, est-ce que toi, tu ne fais que ça? Bon, quand on dit art plastique, là, ce n'est pas seulement peindre et dessiner. Il y a plusieurs métiers qui gravittent autour de ce grand métier-là. Explique. Donc, il y a tu peux être prof personnel, tu peux donner des cours de dessin à domicile, tu peux donner des ateliers dans des écoles. Tu peux dessiner des logos. Tu peux dessiner des logos. Oui, il y a plein de petits métiers qui gravitent. Tu peux faire du face painting pendant les événements. J'ai beaucoup fait ça. Ben, tu peux faire des portraits rapides dans des émissions, ça peut te donner des sous aussi. Donc il n'y a pas que les expositions et les expositions ventes qui donnent les sous. Donc je dirais qu'au départ c'est difficile, comme toute chose c'est difficile au départ, au début c'est toujours difficile, mais il faut juste s'adapter. Mais je pense que oui, c'est possible de subvenir à ses besoins grâce au métier de l'art ici au pays. Mais sauf qu'il faut être polyvalent, il faut être vraiment polyvalent, pouvoir faire plusieurs choses. Il faut face painting comme je disais. Body painting, cours de dessin. Et moi, je fais ça, je donne des cours à domicile, j'organise des ateliers. Et parfois, je vais dans des écoles, parfois, il y a Douala, le centre culturel Douala qui organise souvent les ateliers dans des écoles où ils ont besoin des assistants, l'assistant qui va assister l'artiste qui est invité. Ou alors, il y a des artistes qui viennent souvent en résidence là-bas d'autres pays. Ils ont besoin des artistes locaux pour les assister sur le terrain pour réaliser ce pourquoi ils sont venus. Donc, c'est un peu comme ça, c'est plein de petits métiers qui permettent d'arrondir. Parce que voilà, c'est pas évident, on sait. Mais quand tu regardes des anciens, est-ce que c'était pareil avant? Bon, honnêtement, beaucoup nous disent souvent ça, un peu comme Papi Coco Comenye, le père de la contemporaine. Comme il nous dit souvent, mes enfants, vous avez beaucoup de chance. Franchement, parce qu'ils ont cimenté la place pour vous. Oui, c'est eux qui ont souffert le match. Ils ont vraiment souffert. Ils ont cassé les portes pour que nous on soit mieux aujourd'hui. Pas au top, mais mieux que. Mais dis donc, si jamais toi tu devrais décrire l'art que tu proposes, ce que tu proposes, ton art, tu dirais quoi? Ce serait quoi les mots pour décrire ce que tu proposes? Bon, comme je parlais de mon sujet tout à l'heure, mon sujet artistique, pas comme je parlais de mon sujet, mais de mon histoire. Mon sujet artistique est la source de l'inspiration de mon sujet artistique, c'est mon histoire. Mais quand je dis mon histoire, c'est pas seulement la mienne, parce que nous tous on a la même histoire, on a aussi des points d'identité. Donc le libellé de mon sujet,
l'identité, la quête identitaire. C'était ça au départ. Mais là, maintenant, c'est beaucoup plus réorienté vers l'importance que nos relations humaines ont sur la construction de notre identité individuelle. Ah, d'accord. Donc, oui, c'est un sujet beaucoup plus basé sur les liens relationnels, l'importance des liens relationnels, parce que je pense justement que je suis le fruit de tous ces liens relationnels, de toutes ces familles dans lesquelles je suis passée, pour être ce que je suis, pour être ce que je suis aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de Ubuntu. Ubuntu qui veut dire je suis parce que nous sommes, je suis parce que j'appartiens. Ouais. Ouais, donc l'humanité au centre en fait, donc c'est ça mon sujet, c'est plus des questions d'humanité, d'identité, de liens relationnels, d'importance des liens relationnels. Qu'est-ce qui fait que nous sommes humains? Eh oui. Alors, il y a Nupioga Thierry Wilfried, longue vie à toi et courage dans ta carrière. Oh, elle vient de commenter là directement. Oui, c'est en direct. Oh, Chez nous, on ne fait pas le temps, on commente directement. c'est rapide. Tu vas me demander si tu es déjà marié, quel âge tu as aujourd'hui. J'ai 29 ans, je sais que je vais pas aller, mais j'ai 29 ans. Elle a 29 ans, C'est très elle est jeune. mariée. Non, je ne suis pas encore mariée, pas encore. Tu n'as pas encore de bébé. Ah oui. Non, pas encore, c'est en chemin, ça arrive. Il faut que le bébé pleure aussi. Alors, il est Ouais, il encore... va venir, mais sauf que je veux pas que les règles sociales me pressent, tu vois. Je vais aller à mon Voilà, rythme. tu vas pas à Je vais aller ton à mon rythme. rythme. Voilà. Alors, Ubuntu and Because We Are, ce sera donc du 22 au 31 mars 2022, c'est ça? Oui, c'est ça. Le 22 février, j'ai l'impression, hein? C'est ça? Donc du 22 février au 31 mars. Voilà, parce qu'on n'a mis que 22, c'est pour ça que je le dis. Ouais. Donc le vernissage, c'est le 22, c'est l'ouverture, et Ouais. puis ça restera jusqu'au 31 mars. Voilà. Oui, Et à quoi est-ce qu'on doit... c'est vrai que tu vas pas tout dévoiler ici, mais on va s'attendre à quoi? Justement, comme je parlais de liens relationnels, de ce qui nous constitue, c'est un ensemble de scènes de vie. Parce que jusqu'ici, mon travail était beaucoup plus métaphorique. En parlant de liens relationnels et autres, c'était trop touffu. Ouais. Il fallait trop expliquer pour que les gens comprennent. Comprennent. Et il fallait avoir un peu de culture sur certains éléments qui renvoient à l'identité, comme le digital print, là, Ouais. pour comprendre mon travail. Donc maintenant, c'est beaucoup plus littéral, beaucoup plus Ah, soft. Et puis je représente dans cette exposition, il y a plein de séries, plein de scènes de vie, De vie. de l'orphelinat, de ce que j'ai vécu à l'orphelinat, justement des éléments qui ont contribué à me construire. Mais pas seulement à l'orphelinat, mais tout ce que j'ai traversé, que ce soit dans ma famille adoptive, Ouais, que ce soit à depuis l'orphelinat et 29 ans. autres. Oui. Donc c'est un peu ça. Mais ça ne parle pas uniquement de moi, mais tout le monde peut se retrouver dans cette exposition parce que il y a aussi un accent qui est mis sur le patrimoine culturel camerounais qui est en train de disparaître peu à peu. Quand je dis ça, je fais allusion par exemple au Ndoshi, Oui. le bon Ndoshi. Ah. Je ne sais pas si les enfants qui ont 10 ans aujourd'hui connaissent non. Ndoshi. Il y a les voitures qu'on fabriquait avec les boîtes de boîtes de sardines et sardines, les tout bambous ça, là. Tu vois, j'ai fabriqué ça par exemple. Donc, hey, je suis déjà en train de dévoiler. Non. Ah, il est en train de tout dire. En Oui, tout cas, il faut le dire à du l'assure. 22 février au 31 mars, Ubuntu, ce sera à l'Institut français de Yaoundé. Et notre cher Tong est avec nous ce soir. C'est notre invité. Avant de recevoir Chlorel ici pour le thème de ce soir, on va tout de suite se tourner vers Calagan. Parce qu'il a le hic, le hockey. Et le hockey. Oui, tu as le hic, le hockey ou pas? Oh Seigneur, c'est Dieu qui est fort. Aujourd'hui, j'ai pu faire mon truc. Et son hockey.